Salut à tous, bienvenue sur Mike Japan, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les parcs d'attractions. Malheureusement il pleut un peu aujourd'hui mais c'est pas grave, comme vous l'avez deviné je vous emmène voir Universal Studios Japan, USJ. On est à Osaka et aujourd'hui je vous emmène voir cette nouvelle partie du parc qui s'est ouverte il y a très peu de temps, c'est Nintendo World. L'ouverture du parc a été repoussée plusieurs fois mais ça y est on y est. Du coup je vais vous emmener faire un petit tour, vous allez voir que la zone elle est absolument incroyable. J'ai un pote qui est allé, il m'a dit que c'était magnifique. Du coup j'ai qu'une hâte, c'est réaliser un petit rêve d'enfance et d'aller me plonger entièrement dans la zone qui apparemment reproduit exactement la version de quelle année, je sais plus, 64. Bref, on y va, petit tour du parc, profitez bien, c'est parti. Alors j'ai choisi de vous faire un commentaire audio pour cette vidéo, évidemment à cause de la situation sanitaire et de la difficulté de filmer dans le parc avec un masque et une caméra, mais aussi surtout pour vous montrer plus d'images de la zone. Alors ce qu'il faut savoir sur Super Nintendo World, c'est que c'est pas un parc d'attractions à part entière, c'est juste une nouvelle zone qui a été créée dans le parc USJ, donc Universal Studios Japan à Osaka. Et normalement, il faut des tickets spéciaux, des tickets qu'il faut réserver à l'avance, qui s'appelle Area Timed Entry Ticket, et acheter en plus une montre connectée qui s'appelle Power Up, et qu'on peut acheter juste à l'entrée de la zone pour 3200 yens. Alors l'entrée de la zone est vraiment très bien faite, il y a un énorme tunnel comme dans le jeu en fait qui connecte le parc normal à la zone Super Nintendo World. On passe à l'intérieur, il y a des effets de lumière, c'est vraiment très bien fait. Et du coup on débarque dans le château de la princesse Peach, et puis d'un seul coup on arrive dans le monde de Super Mario. Alors la première fois c'est vraiment une claque, on a l'impression d'être miniaturisé en fait. Ils ont reproduit tous les éléments de décor emblématiques de l'univers de Super Mario. On peut voir les différents étages, les pièces qui tournent en haut des blocs. Il y a les plantes piranha, il y a des blocs surprises où il y a des pièces qui sortent. Les décors ils sont vraiment dingues, c'est vraiment très immersif, on s'y croirait vraiment. Un peu partout dans le parc aussi, il y a pas mal de petites activités qu'on peut faire avec la montre connectée et qui permettent de gagner des pièces virtuelles qu'on peut ensuite utiliser dans des jeux via l'application du parc. Dans la zone, il y a en fait deux châteaux, il y a celui de la princesse Peach et celui de Bowser, où se trouve l'attraction principale de Super Nintendo World du coup. Il y a deux boutiques qu'on peut trouver dans la zone et qui sont vraiment très sympas. Elles proposent énormément de goodies en tout genre sur Super Mario et en plus généralement l'univers de Nintendo. Par contre, les produits sont assez chers, donc il faudra vraiment faire attention au budget. La zone est vraiment très grande et très bien agencée, et comme en temps normal, ils filtrent les entrées avec leur système de réservation. Ça permet en fait de jamais avoir trop de personnes dans la zone et normalement d'en profiter sans être trop entassé. Alors il y a un deuxième château dans la zone, un château de Bowser, et c'est celui où on peut utiliser la montre Power Up. Et à l'intérieur il y a pas mal de jeux, c'est interactif, il faut passer sa montre en fait sur des blocs pour libérer des badges, des stickers, des jeux, des pièces, etc. Et ensuite on peut suivre son score sur un tableau ou depuis l'application du jeu. Mais moi j'y suis pas allé parce que la montre coûtait 3200 yens et comme l'entrée du parc coûte déjà presque 8000 yens, ça faisait un peu cher juste pour avoir ça. Maintenant bien sûr le clou du spectacle c'est le château de Bowser avec l'attraction principale de Super Mario. Le château il est vraiment énorme car il est censé accueillir du coup des centaines de personnes qui font la queue. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, moi je suis venu en pleine semaine et en plus il pleuvait, donc du coup j'ai eu vraiment très peu d'attente, on a pu passer en même pas un quart d'heure. Mais le château peut être un petit peu long s'il y a vraiment des heures d'attente. Heureusement c'est bien décoré, on peut voir des trophées, on peut voir des portraits, il y a vraiment énormément d'éléments de décor, donc ça reste quand même une attente qui est faite pour être ludique. Mais je vous conseille quand même de venir en semaine si vous voulez éviter d'avoir à passer des heures dans le château. Et donc ils ont mis énormément de décors qui sont vraiment très sympas et qui expliquent en fait comment sont créés tous les dangers et tous les ennemis dans les mondes de Super Mario. Ça permet en fait un petit peu de visiter le côté obscur du jeu, on visite l'envers du décor et on apprend comment sont faits les bombes dans Super Mario, les missiles, etc.
Alors l'attraction en elle-même, en fait, c'est une course de cartes en réalité augmentée. Du coup, on nous donne un casque avec une visière où sera affichée la réalité augmentée. Et ensuite, on devra tirer sur des cibles virtuelles qui bougent dans tous les sens en lançant des tortues, des bananes, un petit peu comme dans le jeu originel. Et donc c'est vraiment très interactif, ça bouge dans tous les sens. Alors évidemment, l'attraction dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes, mais j'ai réussi quand même à prendre quelques images à l'intérieur et c'était vraiment très sympa. C'est vraiment, encore une fois, très immersif, même si je pense que ça plaira évidemment à tous les gens qui sont plus jeunes, hein, je pense en dessous de 20 ans ou 15 ans, mais ça reste une attraction qui est vraiment très bien faite. Alors il y a une deuxième attraction en fait dans le parc, c'est un petit train Yoshi. Pour le coup ça a vraiment rien d'extraordinaire, hein, c'est vraiment un petit train classique, mais ça permet d'avoir l'opportunité en fait d'être en haut, ça fait un peu le tour des murailles de la zone, et donc du coup ça permet d'avoir une vue plongeante sur le reste du parc, et de prendre du coup vraiment des super photos de la zone. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de vous arrêter pour manger dans la zone, en fait, parce qu'il y a deux restaurants qui sont vraiment très sympas, et notamment le Kinopio restaurant, qui propose des plats, des entrées, des plats, des desserts, à l'effigie de Super Mario, et puis de plein de personnages du monde. Il y a des plats en forme d'étoiles, ou à base de champignons, ou en forme de casquettes. C'est vraiment très sympa, il y a une grande variété de plats. Alors c'est un peu cher, mais vous serez pas déçus, parce que le restaurant, il est vraiment très bien agencé, et très bien décoré, et donc c'est vraiment l'endroit idéal pour faire une bonne petite pause. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo et cette présentation de la nouvelle zone Super Nintendo World à USJ. Je suis sûr que ça vous aura plu et je vous invite évidemment à venir dès que vous pouvez. Un dernier petit conseil, prenez vos tickets à l'avance et venez en semaine. Voilà, c'est tout, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos sur Macri Japan et sur les parcs d'attractions. À bientôt.